Avec des moyens conséquents, l'État s'est mis à l'ouvrage pour apporter des réponses également structurelles à la question des inondations. Par la mise en place d'ouvrages majeurs pour le drainage, parce que ce n'est pas toujours le pompage qui règle la question, mais il faut avoir un système de drainage, et le captage et même la réfection de forages pour pomper et évacuer l'eau vers des sites propices à l'agriculture, en impliquant tout ce que nous avons comme ressources matérielles et humaines. Mais évidemment, on ne peut pas tout faire en un jour. Il faut donc que nous soyons résilients. Et la résilience, c'est, quelles que soient les difficultés, se relever, se remettre debout et faire face. Donc il faudra être résilient et patient. Parce qu'il n'y a pas de réponse en un jour, mais c'est une question qui va nécessiter du temps et des moyens. Et ces moyens, le gouvernement est disposé à les mettre en place, comme nous avons commencé à le faire, et nous renforcerons ces moyens dans le budget de l'année à venir. Le temps d'arriver à des solutions durables, et comme je l'ai dit, nous y travaillons, il est important que l'on fasse jouer la solidarité. Et quand je parle de solidarité, je ne parle pas de quête financière, il ne s'agit absolument pas de ça, ni de Téléthon. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous parlons de solidarité, d'action, que les gens se mobilisent également, à côté des forces et des forces publiques, de la force publique, à côté des agents des ministères, que ce soit les jeunes, pour l'essentiel, qui également contribuent à l'évacuation des eaux, au nettoyage des communautés. Et donc, comme je l'ai dit, l'État a fait corps pour cela, avec l'implication de notre vaillante armée nationale, qui dispose également d'unités qui peuvent intervenir lorsque des situations urgentes de ce genre se passent. Ce que nous comptons faire, c'est avoir une action concertée, que certainement les forces de sécurité appelleraient coup de poing, pour que rapidement, en coordonnant nos actions, on puisse évacuer l'eau, nettoyer et désinfecter rapidement, d'autant plus que nous nous acheminons vers la rentrée des classes et également vers la fête de la Tabaski. Donc hier, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, donc, nous a invités à une rencontre pour voir comment l'armée nationale, que l'on dénomme Armée-Nation, devait participer à soulager les populations en ce qui concerne les zones d'inondation. Donc, le chef d'état-major général des armées a tout de suite donc dépêché 2 compagnies fortes de 150 hommes chacune, et dont une du génie militaire. Donc, ces 2 compagnies vont se déployer très rapidement. Il y a déjà donc 100 éléments qui sont sur le terrain et qui participent aux opérations d'évacuation des eaux. Donc c'est pour dire que tout naturellement, l'armée du Sénégal est à côté de la population et va participer de la meilleure des manières à les soulager.